Et c'est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité au lendemain de la publication d'une étude de l'Institut Montaigne sur le poids de l'islam dans les banlieues. Robert, vous recevez le maire UMP de Montfermeil, Xavier Lemoine. Montfermeil, c'est l'une des 2 communes dans lesquelles cette étude a été menée. Xavier Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'avez lu, je suppose, oui. Cette étude. Ce qu'il en ressort, on vient de le dire, c'est le poids de plus en plus grand, de plus en plus prégnant de l'islam dans les banlieues. Vous le constatez puisque vous êtes une des 2 communes qui a été étudiée par cette équipe de chercheurs. Non seulement je le constate et je n'ai cessé d'essayer d'alerter tous les niveaux de l'État de cette réalité, mais je suis presque, je dirais, à l'origine ou à l'initiative en tout cas de cette étude, puisque l'Institut Montaigne, il y a quelques années, avait publié un certain nombre d'articles sur les banlieues et intellectuellement je ne m'y retrouvais absolument pas. Et je leur ai dit, écoutez, pour moi vous faites erreur, vous faites fausse route, venez voir. Et de fil en aiguille, à travers les discussions que l'on a eues, ils ont voulu en avoir le cœur net. Et là, cette étude, me semble-t-il, et c'est pas Xavier Lemoine qui parle, c'est Gilles Kepel qui, je crois, n'est pas suspect. Qui est le politologue qui a mené l'équipe de 5 chercheurs. Absolument, avec ses chercheurs, qui n'est pas suspect, je dirais, de parti pris idéologique ou politique, qui rend cette étude. Alors, où je peux éventuellement diverger, c'est sur certaines analyses. On va y arriver. D'abord, mais sur les faits. Moi, j'ai tout lu. Commençons sur les faits. Rien de ce qui est dit est étranger à la réalité de ce que nous vivons. Alors, on les reprend. Première constatation, les musulmans fréquentent de plus en plus les mosquées. C'est vrai. Est-ce qu'il y a besoin de plus de mosquées pour répondre à ça? Sur le territoire de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, pour les ressortissants de ces 2 villes, les lieux de culte sont suffisants. Pour les personnes qui seraient tentées de venir d'autres villes, ça peut poser problème. Mais pour Clichy-sous-Bois-Montfermeil, il y a ce qu'il faut. Ils pratiquent de plus en plus le ramadan. C'est exact. Vous le constatez comment? Oui, on le constate ne serait-ce qu'à travers notre personnel communal, puisqu'on en a un personnel communal qui est mixte, que je connais depuis maintenant 25 ans, ou en tout cas ça fait 25 ans que je suis en mairie, et qui, ces dernières années, enfin il y a encore... Mais c'était pas vrai il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 5 ans, je dirais, c'était des gens qui s'affranchissaient de ces pratiques, et qui, je dirais, petit à petit... et ça pose des problèmes, par exemple, dans le boulot, dans l'organisation, à la mairie? Mais cette année, là, pour la première fois, une de mes employées m'a demandé s'il y avait des aménagements particuliers pour cette période-là, alors que c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant 12 ans et qui... Et vous lui avez demandé pourquoi? Elle me l'a dit. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'il a changé pour elle, par exemple? Vous n'en savez rien? Si, ce que je peux imaginer, enfin c'est pas imaginer, c'est que tant qu'on n'a pas compris le poids de la communauté et le fait qu'un musulman tire son identité de l'appartenance, de son appartenance à la communauté. C'était pas vrai il y a 30 ans. Mais c'était pas vrai à 30 ans, parce que d'abord, démographiquement, en termes de poids numérique, les choses étaient différentes. En plus, il y avait une réelle mixité dans la population, une mixité culturelle qu'il y a de moins en moins dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes, et qu'effectivement, il y a eu une reprise en main tout doucement, mais progressive. Et, les choses ont été notées, ont été dites. Une prise en main par qui? Mais, regardez, par des courants plus radicaux? Oui, plus radicaux, plus, je dirais, plus offensifs, plus attentifs à la pratique telle que l'islam le demande. Mais le rapport dit... Ce que l'on oublie d'abord. Le rapport dit quand même que ça a eu des effets positifs. Il dit par exemple que dans la lutte contre le trafic d'héroïne, les organisations musulmanes ont pesé. Oui, sauf que c'est à la République française, à la police nationale et à la justice de régler ces problèmes-là. Si elle ne le fait pas et si les organisations musulmanes le font, évidemment, elles prennent du poids et de l'importance. Attendez, que nous ayons été défaillants sur des aspects de sécurité, oui, à l'évidence, que l'on se réjouisse que d'autres aient pu éventuellement... Je ne m'en réjouis pas, j'essaye de constater ce qui se passe. Autre problème, les cantines. Alors c'est le halal. Il y a toute une partie du rapport sur le halal qui est bien plus respecté. Nous avons de plus en plus d'enfants qui prennent l'entrée et le dessert, éventuellement le légume, mais pas plus. Oui, mais le rapport va plus loin. Il dit qu'aujourd'hui, c'est pas forcément pour des affaires d'argent que les familles musulmanes n'envoient pas leurs enfants à la cantine, mais parce qu'il n'y a pas de respect du halal. À défaut, s'ils vont à la cantine, c'est entrée, dessert, éventuellement le légume, mais rien d'autre, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui n'y vont pas du tout pour ces raisons-là? Je ne l'ai pas, moi, personnellement constaté dans ma ville, mais j'accepte que sur l'autre ville, Clichy-sous-Bois, ce soit le cas, puisque les témoignages ont été rendus comme tels. Oui, parce que Gilles Kepel va plus loin, il dit que ça pose un vrai problème. Se retrouver des gens différents autour d'une table pour manger, c'est quand même un début d'intégration. Si les gosses musulmans ne sont pas là, ils sont coupés de ça. Ouais. Dans l'islam, vous avez la communauté des croyants qui est supérieure aux autres. Bon, quand on vous enseigne ça, et que par les tenues vestimentaires, par les rites, les codes, etc., et toute la vie personnelle, cette communauté s'organise de plus en plus en marge de la société, eh bien, on arrive au résultat auquel on arrive. Mais il y a une profonde méconnaissance de ce que j'appelle, moi, les ressorts fondamentaux de l'islam.
On vit depuis Une 40 méconnaissance de qui? De la classe politique? de la classe politique en général, et on vit depuis 40 ans sous la dictature du droit à la différence. Tout se vaut, tout s'équivaut. Donc, ne soyons pas... non, je le dis depuis un moment. Ça m'a valu quand même un certain nombre de difficultés diverses et variées. Et on s'étonne aujourd'hui qu'après avoir tout accepté, tout banalisé et dit que tout se valait, on arrive à des comportements, il y a des situations... On va venir sur les solutions. Dernier point, parce que j'ai été surpris de ça. Et vous êtes le maire, donc vous mariez les gens, jusqu'à preuve du contraire, vous et les adjoints. Gilles Kepel et l'équipe dit on se marie de plus en plus entre soi, entre arabes, entre noirs. Ça aussi, ça a changé. Oui, ceux qui disent que les mariages mixtes sont en augmentation sont des menteurs. Ce sont des mariages mixtes administratifs ou juridiques dans la mesure où vous avez une personne de nationalité française et une personne de nationalité étrangère, mais qui vous voulez dire que là, c'est pour faire le rapprochement familial, pour faire, sous prétexte de rapprochement familial, faire venir des gens? C'est ça que vous dites? La définition juridique du mariage mixte, c'est un Français avec un étranger. La seule chose, c'est que la personne qui est titulaire de la nationalité française, qui est française, et je dirais dans la même mouvance et dans la même homogénéité culturelle que la personne avec laquelle elle se marie. Et donc, on arrive effectivement à cette endogamie culturelle et culturelle, effectivement, et religieuse. Alors, ça, c'est le constat. Oui. Les conclusions, c'est aujourd'hui, dans les banlieues, en gros, je le simplifie, évidemment, mais les valeurs de l'islam ont remplacé les valeurs de la République. Et ça devient plus inquiétant, évidemment. Oui, absolument. Et vous le constatez, ça aussi? Oui, mais je refuse qu'on en tire la conclusion que la France n'en a pas fait assez pour les banlieues. Une chose après l'autre. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Et est-ce que c'est vrai que, contrairement à ce qu'on pensait, la deuxième, la troisième génération est moins intégrée que la première? Il y a 3 ans, nous avons reçu, les maires de Seine-Saint-Denis, d'un préfet, une circulaire attirant notre attention sur les crèches clandestines. C'est-à-dire que pour éviter justement de se vivre ensemble à travers les équipements collectifs que les municipalités mettent à disposition des familles, eh bien les familles s'auto-organisaient entre elles. Bien. On le voit bien. Je le vois qu'actuellement, un certain nombre de structures publiques, centres de loisirs, services jeunesse, etc., sont beaucoup moins fréquentées qu'à une époque. Par contre, c'est l'école coranique qui, elles, sont pleines et se multiplient. Ce sont des proviseurs de collège ou de lycée qui vont rechercher le vendredi après-midi leurs élèves à la mosquée, qui sont plutôt attirés de leur pleine liberté ou pas, je n'en sais rien, au moment de la prière, et qui, de ce fait-là, ne sont pas présents au cours. Ce sont des réalités, ce sont des constats, ce sont des faits. La conclusion. La conclusion du rapport, c'est de dire, en gros, il faut faire 2 choses. Je simplifie là encore. 1, on a mis beaucoup d'argent pour réhabiliter, casser des tours, il fallait le faire. Il faut mettre plus d'argent dans le social. Vous êtes d'accord? Non. Pourquoi? Parce que ça semble logique une fois qu'on a dit tout ça. S'il y a de l'argent éventuellement à mettre, c'est sur l'éducation nationale. Mais quelle éducation? Pour la petite enfance, il dit. Mais pour la petite enfance. Mais je voudrais quand même... moi, je passe beaucoup de temps et beaucoup d'argent à apprendre le français à des personnes qui sont là depuis 10, 15, 20 ou 25 ans en France. Quel manque d'exigence nous avons eu vis-à-vis des populations accueillies. Et sans, je dirais, le véhicule de la langue... On en a fait assez. On n'en a pas fait assez, et je voudrais qu'on soit, en faire plus. Je voudrais qu'on soit beaucoup plus exigeant et qu'on s'inspire de ce que la Suède et le Danemark font. Vous avez 6 mois pour connaître la langue, la culture et l'histoire du pays. Si vous ne le connaissez pas à partir d'un examen, vous n'avez pas le numéro d'immatriculation sociale qui vous permet de bénéficier des différentes prestations sociales. Et vous faites quoi? Vous mettez les gens dehors? Non, je ne mets pas les gens dehors. Moi, j'essaye avec l'école, avec les crèches, avec, je dirais, tous les partenaires. Attendez, vous me dites que les gens vont pas dans les crèches municipales, vont pas dans les centres dans les centres culturels, ils préfèrent leur propre structure. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, moi, j'essaye de les attirer le plus possible sur nos structures, d'être le plus exigeant possible sur l'apprentissage du français. Ah bah attendez, pays de liberté, sauf à ce qu'à un moment donné, la représentation nationale, le Parlement se disent, ce n'est plus acceptable. Il y a bien une loi sur le foulard, il y a bien une loi sur la burqa, il y aura sans doute une autre loi quelque part sur les problèmes que l'on a dans les hôpitaux, sur la mixité, etc. Eh bien, je souhaite que la représentation nationale se saisisse de ces difficultés et que ce ne soit pas les maires qui soient seuls en première ligne à essayer de régler ça. Mais que tout le monde prenne ses responsabilités là-dessus. La France, le pays disent, voilà, chez nous c'est comme ça, il y a des points non négociables. C'est à prendre ou à laisser. Mais ça fait 40 ans qu'on vit sous la dictature de ce relativisme du droit à la différence. Nous ne soyons pas étonnés du résultat. Autre idée du rapport, et là ça vous concerne directement, c'est dire il faut plus d'élus d'origine maghrébine, d'origine arabe, d'origine africaine. Tout le monde a des élus locaux. Tout le monde a la faculté, de se présenter. Est-ce que vous allez faire un effort pour ça? Tout le monde a la faculté de se présenter. Tout le monde a la faculté, je dirais, d'aller éventuellement voir les partis majoritaires ou qui ont plus de chances de remporter les élections pour se faire élire. Et donc, est-ce que vous allez faire, vous, un effort pour qu'il y ait plus de gens d'origine arabe ou africaine dans vos listes? Je suis contre les quotas dans les élections. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Et c'est dramatique de penser que la démocratie n'est pas capable par elle-même d'élire des gens qui à un moment donné ont été reconnus par d'autres. Et donc il y a des gens qui vivent en marge, et sous prétexte qu'ils vivent en marge, il faudrait qu'on les inclue d'autorité dans un mode électif qui permet aux citoyens de choisir qui veulent... voilà. Dernière question, ça vous fait peur? Ça vous fait peur? Cet islam, vous le trouvez conquérant, agressif, en un mot? Attendez. Celui qui n'a aucune culture historique et qui dit que l'islam n'est pas un système politico-religieux qui n'est pas conquérant est un menteur. Donc vous êtes inquiet? Prenons les choses telles qu'elles sont. Et à vue humaine, oui, je formule un certain nombre d'inquiétudes. Pourquoi? Pour la ville? Pour votre ville? Pas spécialement pour ma ville, pour la cohésion sociale au niveau national, tout simplement. Sur ma ville, je m'applique le plus possible à essayer de faire connaître et aimer la France. Maintenant, au niveau national, j'aimerais que cette volonté soit partagée par plus de monde. Xavier Lemoine, merci. Merci. Merci à vous, Robert. Il est 18h sur iTélé dans l'actualité ce soir. Des bulles pour faire